Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les couvertures intérieures droite de notre album. Alors, que je vous explique un petit peu. Ici j'ai mis du papier paillettes partout. Donc là ça fait 0,8, 0,8 sur 19,5. Hein. 0,8, 1,8, 0,8, 0,8, 1,8, 0,8. 0,8, 1,8, 0,8, 0,8 et 0,8. Je trouve que ça rajoute un petit peu de gaieté. Enfin bref. Bon bah là j'ai toujours pas fait mes cartes. Hein. J'attends d'avoir mes chutes vraiment pour les faire. Ensuite ici j'ai collé un morceau de papier qui mesure 21,5 sur 20,5. J'ai utilisé la page dictionnaire. Je ne l'ai pas utilisé du tout. Donc là il vous faut une page 30 par 30. Alors, quelque chose de simple, rapide et efficace. Voilà. Donc, en fait, on va le faire 2 fois ce système. Donc là, j'ai déjà fait pour le 25, hein, je me suis avancée. Et voilà. Donc là, moi, j'ai mis pour mettre 2 photos. Parce qu'en fait, je sais déjà que le 24 décembre, par exemple, j'ai mon frère et ma belle-mère. Oui, j'ai belle-maman et mon frère et les petites qui viennent manger le 24 décembre à la maison. Donc en fait, je vais forcément prendre mes enfants avec les enfants de mon frère en photo. Donc voilà, une photo. Et une photo de nous 6 à Noël. Voilà. Hop. Et on va refaire la même chose. Et puis, donc là, ça sera pour... bah là, j'avais fait le 25, mais pour le 24... Voilà, et puis bah, le 25, on est seul à la maison. Mais bon, le Père Noël, il passe. Donc forcément, il y aura peut-être la photo du sapin et puis mes enfants avec les cadeaux. Donc voilà, donc là aussi, je mets 2 photos. Voilà, parce que c'est les 2 jours où c'est compliqué de faire une photo. Enfin, de choisir une photo, je trouve. Donc les avoir au réveil en pyjama avec leurs cadeaux sous le sapin, moi j'adore. Donc j'ai un morceau qui mesure 17 par 10. Sur les 17, j'ai fait un pli à 1. Et l'autre, elle mesure 17 par 10. Et là, je n'ai pas fait de pli parce que je le fais que une fois. Hop. Voilà. Tout simplement. Hein. Franchement, cette page, très très simple. Hop. Voilà. Donc à l'intérieur, évidemment, je viens coller mes 2 espaces photos hein, qui mesurent 10 par 14. On ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Voilà. Donc à la place de 25 photos, moi j'aurai 27 photos dans mon December Daily. Puis comme je vous dis, je suis pas à l'abri de rajouter une petite carte ou quoi que ce soit vu qu'il me reste, franchement, il me reste pas mal de papier. Donc c'est cool. Pourtant, j'ai l'impression d'en avoir utilisé pas mal, mais bah, finalement, il m'en reste plein. Donc c'est bien optimisé et pourtant, j'ai taillé dans de la feuille hein, pour avoir du Père Noël, pour avoir de la déco, pour... Mais bon, c'est cool. Ça veut dire que les papiers sont vraiment très, très beaux. Et enfin, très, très beaux. Oui, bah, ça, on le savait. Mais en fait, on arrive à optimiser même si on coupe dedans, en fait. C'est ça qui est canon. Parce que le fait de mettre qu'une photo à chaque fois, en fait, ça, on met aussi la part belle sur les papiers déco, en fait. Hein. Donc, voilà. Hop, donc là... Je vais faire, j'ai pas préparé mes papiers lignés. Ah, donc là, c'est du sur 10, 1,8. Hop, comme ça, c'est fait. Franchement, je vous dis, cette page va aller très vite. Après, on va coller les blocs. Et puis, on sera pas mal, hein, plus qu'après. Bon, après, je vais faire une pause café parce que j'ai froid les pieds. Et ça, c'est pas bon. J'ai froid les pieds, donc je vais me réchauffer et après je viendrai faire ma couverture d'album. Et puis on sera pas mal, comme ça demain je peux vous filmer tout. Et puis vous lancer la vidéo, bah peut-être demain soir. Vu que de toute manière je suis obligée, enfin pour vous ça sera pas demain soir, mais peut-être que pour, enfin moi le lendemain je vous lancerai la vidéo. Parce que ces vidéos là sortiront le soir en fait, hein. Vu que j'ai déjà l'album Christmas Treasure, enfin,
qui est en cours. Voilà. Bon, bah, je vous raconte ça, mais en fait, là, on est à la fin de l'album. Hein. Donc, vous en avez rien à péter, en fait. Oh, je vous jure, je vous raconte ma vie comme si c'était normal. Mais bon, moi, je l'aurais terminé bien avant. Hein. Tout est relatif. Hein. Nous sommes le 27 novembre aujourd'hui. Hein, donc, je suis loin de l'avoir terminé bien avant le 1er décembre. Mais au moins, pour le 1er décembre, il est fait. Et vous aurez au moins le début des tutos pour le 1er décembre. Donc, c'est cool. Vu qu'après, vous avez plusieurs jours sur une page. Donc, voilà. Puis bon, c'est quand même quelque chose de simple. Hein. C'est accessible aux débutants. Franchement, là, il n'y a pas de... C'est pas très, très, très compliqué. Donc, alors, moi, j'ai décidé de mettre ce papier déco là. Donc, c'est une chute hein, que j'ai. Hop, donc je viens ancrer mon papier parce qu'évidemment, je ne l'ai pas fait. Hein, pour refaire. Franchement. Donc là, c'était vraiment une belle chute. Hein. Un bon morceau. Alors maintenant, je ne sais pas comment je vais faire mes 3 dernières cartes. Je vais voir ça. Ma déco devant aussi. Ouh, je sais pas. Alors ça, je sais pas du tout comment je vais la travailler encore. Bon, je vais finir par trouver, hein, mais... Voilà. En haut, j'ai cette chute de papier. Donc là, je vais couper sur 9,8. Et j'ai fait du 0,8 hein, de large. Donc 9,8 sur 0... Enfin, sur 0,8 cm... Enfin, 8 mm, quoi. 0,8 cm. Voilà. C'est vraiment un tout petit liseré, mais bon. Ça, en général, ces chutes-là, on ne sait pas quoi en faire. Et puis bah là, vous voyez, on arrive à encaser un petit bout par-ci, par-là. Et à la fin, bah, il ne nous reste plus que ça, alors que j'avais la grande bande de papier 30-30. Donc franchement, je trouve qu'on est plutôt pas mal. On gâche pas trop de papier, là. Ça, c'est cool. Alors, dans une page 20-20, je crois, oui, c'est ça, j'ai coupé ce Père Noël. Avec ses cadeaux, hein, tout simplement. Quelque chose de simple. Derrière mon papier préféré. Oh là là, ce papier-là, il est magnifique. Bah, celui que j'ai utilisé pour ma couverture. Il est vraiment très très beau. Donc voilà, j'ai collé mon Père Noël. Hop, ici, j'ai coupé... Ah, je vais peut-être le descendre un petit peu. Voilà. Hop, je viens rajouter aussi les cadeaux. Donc, j'aurais pu le laisser tel quel, mais sur la page, il est un petit peu en biais. Donc, ça me plaisait pas trop. Donc, en fait, j'ai décidé de tout le détourer. Donc, le chiffre 24, je l'ai coupé, tout détouré et rematé sur du papier holographique rouge. Hop, voilà. Donc là, on a le 24, on a le 25. Et comme pour ma carte d'à côté, vu qu'en face, j'ai un petit bout de ruban, donc j'ai voulu remettre aussi un petit bout de ruban. Donc là, je viens juste me faire un petit point à 5 cm pour être centré. Et je vais coller mon petit ruban tout simplement sur le rebord. Voilà, ça rajoute un petit... c'est pas grand chose, hein, mais ça rajoute une petite déco qui est plutôt sympa. Hop. Au départ, je me suis dit, tiens, je vais refaire un tag comme j'avais fait pour la page numéro 1. Et puis après, je me suis dit, oh non, allez, on y va, on va faire autrement. On va faire des cartes. Donc voilà, donc ici, je peux mettre mes 2 photos. Et voilà. Donc, alors on a nos cartes. Donc, je vais venir les coller hein, comme ceci sur, je vous ai dit, hein, quelque chose de très simple. Je vais même pas mettre d'aimant. Je vais laisser tel quel parce que franchement, là, ça me perturbe pas même si ça s'ouvre. Je veux dire, c'est pas forcément un album qu'on va regarder tous les jours, celui-là. C'est différent qu'un album photo. Si on viendrait faire un album photo, chose que j'espère que l'on va refaire, je le ferai différemment. Hein. Je viendrai tout simplement rajouter des aimants et puis plus d'espace photo. Et puis, enfin, voilà, là, on optimiserait au maximum
cet espace que l'on a sur notre dernière page en fait. Voilà, donc là je mesure rien, je vais au pifomètre. Parfois c'est cool le pifomètre, hein. Hop, voilà. Puis là après, je viendrai rajouter des strass rouges. Vous voyez un ou deux par là, comme j'ai partout en fait. Et puis voilà quoi. Donc là, on a le 24 et ici, on a le 25. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Bon, c'est quelque chose de très très simple, hein. Mais bon, parfois la simplicité fait bien les choses aussi. Alors maintenant, on va reprendre nos blocs de papier. Alors surtout, faites bien attention à l'ordre. Parce que maintenant que vous avez collé tous vos chiffres et tout, n'allez pas vous planter maintenant. Alors là, ça serait vraiment ballot. Donc là, vous voyez, j'ai mon ruban, j'ai mon ruban juste ici. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens juste, hop, refaire prendre un peu le pli. Donc je mets évidemment de la colle donc sur ma montagne. Je commence toujours par la dernière, par mon dernier bloc pour pouvoir après suivre et centrer en fait la suite du collage de mes blocs. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus simple que de commencer par le premier. Après, certaines vont dire, oh mais non. Bon, moi je trouve que c'est plus simple selon moi. Voilà, c'est toujours pareil. Donc surtout, vérifiez bien que vous avez bien ouvert votre bloc, que vous ne mettez pas la colle ici, hein, parce que sinon après ça va coller vos papiers déco et ça serait fort dommage alors que on est à la fin. Si vous voyez ce que je veux dire. Hop, donc là, donc ne collez pas sur la ligne de pli, évidemment, hein. Hop, je fais prendre ma colle. En même temps, je vérifie que je suis bien. Hop, voilà. Si je remets pas dans le bon sens, ça va pas. Donc, premier bloc. Ok. Voilà. Ensuite, deuxième bloc. Hop. On redonne toujours un petit coup de main. Alors, je viens mettre de la colle. Alors, par contre, bon, bah, là où j'ai vraiment pas bien calculé, c'est que mes premiers, je voulais le plus, enfin, qu'ils soient plus petits, mais en fait, mes, comment dire, oh, et en fait, mes tags sont plus grands et en fait, on voit pas trop au départ, on voit pas que il est beaucoup plus petit en fait. Bon, après, c'est pas grave. Si on vient à le refaire en album, je ferai des tags plus petits parce que là, j'aurais pas forcément besoin de journaling, hein. Voilà. Donc, je le ferai plus petit. Donc là, vérifiez bien de nouveau que vous êtes bien dans le pli, hein. Hop. Puis vous vous alignez. Voilà, ça c'est fait. Oh, j'aime vraiment beaucoup. Franchement, ces papiers sont magnifiques. Alors, je me suis pas trompée. 18, non, c'est bon. Alors là, je reviens mettre de la colle donc sur ma languette, sur ma montagne juste ici. Hop. Et je viens reprendre donc mon bloc. Alors là, je vais juste enlever cette carte. Hop. Donc là, j'ouvre bien, hein. En fait, j'ai un traumatisme, hein, parce qu'une fois, j'avais fait un album et Léane m'avait pressé parce qu'il fallait à tout prix vite, vite, vite. Vous voyez comme elle peut être casse-pied et machin. Et en collant, j'ai pas fait attention. Et ça avait carrément collé. Bon, c'était un espace photo. C'est moins grave. Mais sur le principe, ça fait rager, quoi. Donc depuis, je préfère vérifier 50 fois. Mais être sûr de... Hop. Oh là là. Là, vous voyez, on voit bien la différence. Là,
c'est canon. Bon, là, une fois qu'on aura mis du papier déco, déjà, ça arrêtera un peu plus de bouger. Hein. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, vous allez voir. Là, on verra pas trop que c'est plus petit. Voilà. Bon, on voit un peu, mais c'est pas flagrant. C'est pas flagrant, vu que mes tags sont plus grands du fait que j'ai fait mes liserés pour faire mon journaling, en fait. Mais bon, c'est tout, c'est pas grave. Quand on le fait de l'autre côté, on voit. Donc ça, c'est cool. Après, si vous voulez, vous pouvez faire moins large ici la reliure. Hein. Mais vu que je ne savais pas du tout quelle déco j'allais faire, si j'allais mettre en relief, si j'allais mettre du poinsettia, enfin... Donc, puis après, je me suis dit non, essaye de faire que avec les papiers pour voir. Utilise juste le matériel que tu as chez toi pour la couverture d'album. J'ai un aimant qui vient de sauter, je sais pas d'où il vient. Alors, donc là, on est bon. On est bon. Oh, c'est vraiment joli. Ah, il vient de sauter de dessous la carte. J'y crois pas. Comment il a pu sauter de là? C'est un truc de fou, ça. Bon, bah, j'ai plus qu'à remettre mon aimant ici. Bah, je sais pas, parce que je vois aucune ouverture. Je vois que mon... Ah, ici. Alors, attendez. Je vais essayer de le remachiner. Je me suis dit, mince. Voilà, je vais remettre de la colle. Mais je me suis dit, mince, comment ça se fait que l'aimant, il saute comme ça Je sais pas pourquoi, tiens. Pourtant, il y avait pas mal de colle et tout, hein, mais... Mystère. Mystère, il y a des choses comme ça qui ne s'expliquent pas. Hein. Qui ne s'expliquent pas. Hop, voilà. Donc ça, c'est fait. La carte, là, c'est bon. Là, ici, donc oui. Donc là, c'est ce que je vous disais. Ici, on voit pas trop que, en fait... ici, c'est plus court. Voilà. Mais bon, après... comme je vous dis, la prochaine fois, on fera des tags un peu moins grands. Si on le refait, si ça vous intéresse, hein, comme je vous ai dit. Si ça vous intéresse, on le refera, mais on fera des tags moins grands. Encore, il n'y avait pas grand-chose de trop. Hein. Il n'y avait pas grand-chose de trop. Donc, soit il faut que je revoie un petit peu mes tailles de... comment on dit? De pages. Parce que bon... C'est un petit peu dommage le fait... Bon, après, c'est pas grave. Franchement. Puis bon, comme je vous dis, là, il y a quand même assez de largeur. Si vous faites 1 cm à chaque fois, franchement, ça passe. Hein. Ça passe amplement parce que vu qu'il n'y a pas des tonnes et des tonnes de photos, voilà, l'album ne sera pas serré. L'album ne sera pas... Oh, ça me saoule. Pourquoi il se bloque pas? Voilà. Donc, voilà. Puis bon, après, il va un petit peu gonfler aussi quand on va y mettre les photos et tout. Hein, donc, voilà. Donc, c'est ainsi que s'achève ce tuto. Moi, maintenant, je vais passer à un café bien chaud. Réflexion de ma couverture d'album. Là, je vais rajouter mes strass rouges comme j'ai mis un petit peu partout. Et puis voilà, on est plutôt pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait un bel ensemble coordonné. Voilà. Enfin, on est dans la paillette, on est dans le ruban rouge, dans le... Voilà, on reste vraiment... Puis, le fait d'avoir mis du ruban d'un côté, j'en ai forcément mis de l'autre. Bon, bah là, non, mais là, il y a les... Oh là, j'en ai pas mis. Il faut que j'en rajoute, là, des strass rouges, ou sur la carte, peut-être. Enfin, bref, là, ruban, strass rouge. Bon, bah là, des strass rouges. Mon enveloppe qui s'ouvre, j'adore. J'adore. Et bon, bah, j'aurais pas reçu mon partenariat de chez Globleland, mais bon, c'est pas grave. Quand je le recevrai, bah, on fera autre chose. Et puis, c'est tout. Hein. Et puis, c'est tout. Donc, voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous donne rendez-vous demain pour la couverture de notre album. Et puis, après, on est bon. Allez, je vous fais des bisous. Salut!